Bonjour, nous sommes sur la chaîne de Agile Minded. Aujourd'hui, je reçois Solène Aymon, qui est Head of Community de l'association Make Sense. Solène, bonjour. Bonjour Irène. Donc, Make Sense, c'est une association, c'est une communauté qui est née il y a 10 ans déjà. C'est une communauté au départ, c'était une communauté de citoyens. Ce sont des personnes qui ont envie de s'engager pour une société durable et inclusive. Mais aujourd'hui, donc Make Sense, et Solène va en parler dans 5 secondes, qu'elle accompagne de plus en plus, et le mouvement accompagne de plus en plus, au-delà des citoyens, des entrepreneurs et des organisations. Donc les organisations, c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que tout le monde le sait, tout le monde le dit, nous sommes à un moment critique et nous avons besoin d'engager toutes les personnes, tous les partenaires pour prendre le tournant de l'engagement solidaire et écologique. Donc, c'était un peu l'intro. Maintenant, nous allons laisser la parole à Solène, bien sûr. Donc, on parle de communauté de personnes, on parle de société inclusive et durable. C'est beaucoup de mots qu'on entend beaucoup, mais pour toi, pour Make Sense, qu'est-ce que ça veut dire la notion de communauté? Qu'est-ce qui vous anime pour vous? La distinction qu'on va faire principalement, c'est entre deux termes que sont audience et communauté qu'on a tendance à confondre. Une audience, ça va être des personnes qui vont écouter des informations, un discours, tandis qu'une communauté, ça va être des personnes qui vont agir ensemble autour d'un centre d'intérêt commun, qui leur est propre, et qui vont chercher à aller dans une direction qui est commune. Et l'enjeu de cette communauté, justement, ça va être de tisser le plus de liens entre les individus. Un réseau, ça va être des personnes qui se rassemblent autour d'un sujet, mais qui ne vont pas forcément avoir une direction commune. Une communauté, en revanche, on va chercher à faire des choses ensemble et du coup, on va vraiment se baser sur les interactions entre les individus. D'accord. Et tu utilises souvent le mot communauté. On en avait parlé précédemment. Le mot communauté a été tellement utilisé qu'on perd un peu le sens. Tu peux nous aider un peu à voir plus clair en disant, voilà, communauté pour Make Sense et ce que tu vois qui est nécessaire pour la société, cette vision communautaire qui est importante. Ouais. Nous, la définition qu'on donne, c'est que c'est un groupe de personnes qui sont rassemblées par un besoin commun, des circonstances communes. Donc, ça peut être des personnes d'un même quartier ou qui ont une vision du développement d'organisation et qui vont ensemble aller dans cette direction-là. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est à les rassembler au même endroit et à faire en sorte qu'elles agissent collectivement. Tout ça dans un objectif d'inclusivité et de durabilité au maximum. Ouais, et ce qu'on sent, et ce que tu dis, c'est on sent vraiment le mouvement qui vient du citoyen, qui aujourd'hui accompagne l'entreprise, mais tu vois, tu parles de vraiment rassemble dans une zone géographique et finalement, ou dans un lieu, ou dans un sens commun. Et ce qui est intéressant de voir, c'est, tu disais, au départ, c'est un mouvement citoyen. Aujourd'hui, vous accompagnez l'entreprise, et des grandes entreprises d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, qu'est-ce qui fait aujourd'hui résonance dans ces entreprises, dans la communauté? En quoi la communauté va faire une différence pour toi dans l'entreprise? Pourquoi aujourd'hui, plus qu'avant, l'entreprise va Ouais. être à l'écoute de cette notion de communauté? Je pense que la communauté, c'est un moyen d'être vraiment au plus proche du terrain, puisque c'est les personnes qui font partie de la communauté qui font remonter les besoins ou les circonstances. Donc, c'est un moyen vraiment de rester proche de ça. Et au sein de la communauté, il y a vraiment le concept de collaboration. Typiquement, quand on travaille avec Vinci sur la communauté EcoWork, qui est une communauté de salariés, vraiment de tout département, c'est très transverse, qui se rassemblent autour de l'éco-conception, qui vont chercher à faire en lançant cette communauté qui a maintenant 4 ans, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de collaboration entre les différents collaborateurs et qu'en cas d'appel d'offres ou autre, il y ait beaucoup plus de réactivité, de fluidité entre les différents départements. Ouais, donc ce que tu dis, j'entends, c'est qu'en fait, le fait qu'ils ils arrivent à travailler sur des sujets communs qui sont peut-être un peu différents des sujets de l'entreprise, ça va les Voilà, aider à faire équipe, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais exactement, et ouais. les aider quand il y a des projets ou des plus classiques, de travailler différemment parce ils se connaissent différemment, c'est ça? Exactement. Ouais, ok. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que finalement, le monde va évoluer sans arrêt. Et ce qui va faire sens peut-être dans ces groupes, c'est de se connaître mieux. Comment est-ce que tu vois le fait que la communauté
va aider l'entreprise à s'adapter aux changements. On parle de monde VUCA, je ne sais pas si c'est un terme que tu connais, mais qui est ce monde qui est complexe, en constante mutation. Est-ce que tu crois que le fait d'être en communauté, ça va permettre à l'entreprise de mieux rebondir, de mieux s'adapter? Est-ce que tu penses que c'est vrai? Ouais, parce qu'en fait, le point que je mentionnais précédemment de rester le plus proche des enjeux grâce aux membres, ça va de pair avec le fait de pouvoir résoudre ces problématiques grâce à l'intelligence collective. Et du coup, ce qu'on va chercher à faire, c'est pas appliquer une solution pensée par quelques personnes, mais à vraiment faire en sorte que tout le monde travaille sur cette problématique, apporte des perspectives différentes et permette de les résoudre. Et si je te donne quelques exemples, donc on a Vinci qui justement anime cette communauté au sujet de l'éco-conception. Mais on a aussi typiquement Carrefour qui qui a un club de consommateurs engagés, qui ne sont pas forcément des consos Carrefour, hein, des clients de Carrefour, mais qui vont venir pour challenger la RSE du groupe. Donc, à quelle vitesse finalement Carrefour réussit à produire, à vendre, à distribuer plus de local, à avoir moins d'emballage, etc. Donc, c'est vraiment, il s'ouvre, il y a vraiment un aspect, je trouve, de vulnérabilité qui est hyper inclusif et qui fait que les consommateurs se sentent beaucoup plus engagés dedans. Donc ça, c'est un moyen aussi de s'adapter différemment à la crise. Un autre moyen, typiquement, c'était, là, on a formé des référents de Business France qui travaillent sur différents métiers, référents sectoriels, et c'est un moyen aussi pour offrir beaucoup plus de fluidité dans les échanges et dans la collaboration entre les différents référents. D'accord. Et puis moi, ce que j'entends là, ce qui est aussi caractéristique de Make Sense, c'est que vous êtes, OK, vous travaillez dans l'entreprise, mais vous travaillez avec les entrepreneurs et vous travaillez avec les citoyens. Et Ouais. en fait, c'est aussi peut-être cette sensibilité très, très, très spécifique à Make Sense qui fait que vous allez pouvoir offrir dans l'entreprise, tu sais, tu parlais tout à l'heure de consommateurs qui ne sont pas forcément des consommateurs Carrefour, et vous leur ouvrez cette porte en disant, bah, finalement, vos clients, c'est d'abord des citoyens, c'est d'abord des personnes. C'est Exactement. quelque chose de différencié, non? Exactement. Ouais. Complètement. Et on en avait parlé une autre fois, c'était le fait que l'entrepreneur aussi, même si c'est pas le sujet total d'aujourd'hui, de dire l'entrepreneur est connecté au sein de Make Sense et à l'entreprise et aux citoyens. Donc pour un entrepreneur, travailler à être avec Make Sense, être accompagné par Make Sense, c'est très différent de travailler avec d'autres incubateurs ou avec L'entrepreneur, il va pouvoir s'appuyer déjà sur les citoyens qui sont aussi potentiellement ses clients pour faire en sorte de développer son projet, en parler, avoir des ambassadeurs qui font rayonner la marque et avec des organisations parce que ce sera un moyen aussi peut-être à un moment de déployer sa solution grâce à des grands groupes. C'est possible et c'est arrivé plusieurs fois. Ouais, et je pense que peut-être que aussi tout ce que vous apportez, le fait que vous accompagnez ces autres populations, si je veux dire, ça va vous aider à accompagner mieux, différemment Ouais. les organisations. Excellent. Et alors aussi, dont je vais parler encore les buzzwords, hein, mais on essaie de les démystifier aujourd'hui, les buzzwords, c'est l'innovation. Pour moi, l'innovation, ça vient aussi de cette diversité. C'est pour ça que ça me l'évoque maintenant. C'est de dire il y a une grande diversité au niveau de vos interlocuteurs, Make Sense. Et en quoi l'innovation, enfin, le fait d'être en communauté, le fait d'être avec cette communauté de personnes et de profils très variés, ça peut aider l'innovation. Est-ce que tu penses que ça, c'est aussi quelque Mm. chose que la communauté peut apporter? La communauté, elle va permettre de faire émerger différents problèmes communs qui semblent être vraiment pas le problème d'un seul, mais de plusieurs. Donc, on va déjà identifier les problèmes à résoudre. Et ensuite, là encore, le but du jeu, ça va être de mettre autour de la table différentes personnes avec différentes perspectives et à l'aide de méthodologies, donc vraiment de design thinking, d'intelligence collective, de faire émerger une solution qui colle au contexte. Mais l'enjeu, justement, ça va être d'avoir différentes personnes autour de la table avec des perspectives qui ne sont pas forcément les mêmes pour que ça apporte une solution complète et qui, en plus, à force de tout ça, c'est que derrière, ce sera déployé par les membres parce qu'ils auront participé à la conception. Et du coup, à chaque fois, on observe beaucoup plus d'engagement dans la mise en place des solutions que quand ça a été pensé par 3-4 personnes qui ensuite demandent aux autres de le faire. Ouais. Oui, c'est vraiment la base de l'engagement, c'est de dire Ouais, ils sont impliqués des jours dès le 1, début. ils sont écoutés et puis Exactement. ils sentent que c'est leur problème. Et alors, tu m'ouvres la porte super sur la question que j'avais après, qui était, tu parles de personnes diverses, donc diverses, ça peut être aussi divergentes. Qu'est-ce que tu en penses communauté, on parle d'intelligence collective, alors ça c'est peut-être la face positive de l'iceberg. Comment la communauté peut aussi accompagner par rapport aux divergences, par rapport aux différences entre les personnes? Est-ce que tu crois que ça aide? Ou, Ça va aider si au début on a quelqu'un qui joue le rôle de facilitateur,
ou qui va pouvoir aller chercher les personnes à droite à gauche dans les différents départements avec les différentes perspectives et du coup présenter la valeur ajoutée de cette communauté avec les bons mots parce qu'on ne vient pas tous pour les mêmes raisons en fait, Ah ouais. dans une communauté et ça faut bien l'avoir en tête. Et à partir de ce moment-là, commencer à créer une dynamique collective. Mais c'est sûr que la posture de facilitation au début est essentielle. Et souvent, dans les groupes, dans les organisations, ce qu'on voit, c'est la crainte de voler l'idée ou de ne pas forcément bien connaître le contexte de l'autre et d'avoir des avis qui ne vont pas forcément être les mêmes. Et ça encore, la collaboration, ça s'apprend sur le terrain en faisant ensemble et en apprenant à faire au fur et à mesure. Ok, c'est intéressant, là, tu as évoqué le point de dire on ne vient pas tous pour la même raison. Ça me parle parce qu'en fait, c'est vrai que cette l'innovation, tout à l'heure on parlait d'innovation, on va avoir des angles de vue différents et c'est ça qui va nourrir la réflexion. Et l'autre chose que ça m'a évoqué, c'est de dire finalement, et tu l'as mentionné à plusieurs reprises, à chaque fois on vient pas tous pour la même raison, mais en même temps on vient pour la même objectif commun et c'est ça qui va peut-être aider à sublimer un peu peut-être les divergences et différences entre les Complètement. personnes. Complètement. Mais certaines personnes vont venir parce qu'elles ont envie d'apprendre, d'autres parce qu'elles ont besoin de se connecter, d'autres parce qu'elles veulent gagner en visibilité. Enfin, c'est la communauté, ce groupe-là peut être un moyen d'atteindre plein d'objectifs très différents. Et même au sein de Ouais, l'organisation, de l'entreprise, d'accord. ouais, ouais. Et finalement, tu trouves, pardon, c'est question annexe en plus, mais est-ce que tu trouves que les motivations au sein d'un groupe citoyen, les motivations profondes vont être très différentes de celles au Non, niveau de l'organisation? Ouais, parce non, que non, c'est ce très que je sentais. similaire. C'est vraiment celles que je te disais précédemment, c'est apprendre, se connecter, visibilité aussi. C'est les principales. Et après, je pense que tu peux rejoindre une communauté pour une motivation qui va évoluer au fil du temps, en restant dans cette communauté. D'accord. D'accord. Mm. Et peut-être aussi, ça nourrit leur vie, on parle beaucoup de sens. Ouais, Ça nourrit ce besoin de sens où on se dit bah, finalement dans cette organisation j'ai retrouvé plus de sens exactement. et on parle beaucoup de marque employeur Mm. donc pour l'employeur avoir ces communautés c'est sûrement un aspect différenciant même si Complètement. pour Il y en a qui l'utilisent pour de la rétention de talent, hein, vraiment. ouais, mais en plus, on voit bien que tout est connecté. Finalement, les gens vont venir se découvrir, donc ils vont faire équipe, ils se sentent plus à l'aise, ils ont l'occasion d'avoir du sens, ils ont des projets sur lesquels ils sont impliqués. Donc, on peut espérer aussi que ça va impacter les façons de travailler en dehors juste des groupes de communauté, que finalement les collaborateurs vont ramener ça au sein de leur projet classique. Mais je pense, une fois qu'on a goûté à ces méthodes, on les met en place un peu partout, donc ça se disperse complètement. Oui, puis tout à l'heure, d'ailleurs, tu l'as mentionné parce que tu parlais d'appel d'offres. Tu disais une fois Mm. qu'ils ont travaillé ensemble, ils ont un appel d'offres et ils vont être Complètement. plus excellents. Je vais avoir encore quelques petites questions. Bien sûr, tu l'as mentionné, on est en pleine crise du Covid. Euh, et aujourd'hui, la façon ça lie avec ce qu'on disait avant, on parle de télétravail, de confiance, etc. Ce qui est intéressant, c'est j'allais dire, de dépasser ce qui est l'épiphénomène, de dire voilà, on est bloqué, on travaille à la maison. Ça, quand même, cette crise met en évidence le fait que les tensions ou les relations dans l'entreprise peuvent être améliorées. Est-ce que tu crois qu'il va y avoir plus d'ouverture vers une façon de travailler plus communautaire? Et là, je voudrais dépasser juste le pic de la crise, mais dire voilà, post-crise, comment on gère les relations dans l'entreprise? Mm. Aujourd'hui, je pense qu'un de nos gros défis sur les communautés, c'est la saturation du digital et c'est le fait de faire des Zooms et des visios tout le temps. Donc, si en plus il y a des Zooms et des visios pour des choses qui ne sont pas forcément sur sa feuille de route ou sur ses projets principaux, bah, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut qu'on arrive à être innovant, je pense, dans la façon de rassembler les individus, les personnes. Et pas forcément par des visios, ça peut être des coups de téléphone. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut inventer. Et après, je pense que le bénéfice que peut apporter des communautés dans ces périodes-là, c'est de créer du lien entre les collaborateurs qu'ils ont perdu, qu'on a plus spontanément comme on l'avait avant. Et si on refait justement ces groupes de personnes autour de centres d'intérêt communs qui peuvent aller au-delà de leur projet, ça peut justement recréer du lien, refédérer et garder la motivation aussi des collaborateurs. Mmh. Ouais, motivation, implication, ouais. Exactement. Ouais.
Et juste pour aider les personnes qui nous écoutent à comprendre, alors tu as déjà évoqué quelques projets, est-ce Ouais. qu'il y en a d'autres où, tu vois, pour essayer de comprendre mise en œuvre, donc tu as parlé, pardon, éco-conception chez Mm. Vinci, je crois, les groupes avec les collaborateurs chez Carrefour. Est-ce que tu veux dire, par exemple, moi je suis une société lambda, je me dis ce serait intéressant de, enfin, d'engager mes collaborateurs de façon différente via une communauté. Comment tu vas approcher sur le terrain voilà, par exemple, une entreprise qui n'a pas une idée très préconçue, mais qui se dit bah, c'est peut-être une autre façon de travailler, ça peut être intéressant. Comment tu peux Mm. essayer de les accompagner? Déjà, on va chercher à comprendre quel est le but de l'entreprise. Est-ce que c'est de générer plus de collaboration, plus d'innovation, un déployage à l'étranger, enfin, c'est un déploiement, pardon, ça peut être plein de raisons. Et après, du coup, une fois qu'on aura fait ça, on va prendre le temps d'échanger avec les collaborateurs qui pourraient être membres de cette communauté-là, prendre leurs besoins, faire un vrai diagnostic et comprendre quels sont leurs besoins à date, ce qui pourrait faire qu'un collectif résoudrait certains de leurs problèmes. Et ensuite, on fait des ateliers de co-conception avec les membres et l'entreprise. On ne va jamais faire ça d'un côté sans les membres. C'est impossible. Enfin, le but, c'est que ce soit les personnes impliquées dès le début. Donc, on fait vraiment une phase de diagnostic et une phase de lancement avec un petit rassemblement. Et souvent, on commence hyper petit. On ne va pas chercher à rassembler toute la terre entière et toute l'organisation, mais une dizaine de personnes suffisent pour qu'ensuite, ce soit elles qui aillent chercher les suivants et ainsi de suite. Ce sera beaucoup plus fort si c'est elles qui vont avec leurs mots que nous qui allons recruter la terre entière. Hmm. Oui, parce que finalement, elle s'approprie la dynamique. Et puis après, ce qui est intéressant encore, ce que tu disais, c'est qu'elles ne viennent pas pour les mêmes raisons. Et donc, elles Ouais, vont recruter, j'allais dire, par rapport aussi à leur ADN, à ce qui leur parle. exactement. Exactement. Excellent, merci. J'ai une toute petite dernière question, ou la plus grosse peut-être, c'est que Make Sense grandit sans arrêt. Hein, je sais plus 400 organisations à accompagner aujourd'hui. Vous avez en plus envie d'accélérer, pas seulement de continuer à accompagner et à faire tout le super travail que vous êtes déjà, mais vous avez plein de projets. Tu veux nous en dire un petit peu plus? Ouais. Donc là, dans les prochaines années, donc depuis 10 ans, on a appris pas mal de choses. On a mobilisé plus de 300 000 personnes qui sont venues à nos événements, qui ont participé à nos programmes, 400 organisations. Et en fait, face à l'urgence aujourd'hui qui s'accélère clairement, notre objectif, c'est de réussir à faire x10, donc vraiment puissance 10 sur tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Et donc, nos 3 focus, ça va être d'avoir justement toujours nos programmes d'engagement citoyen, qui est vraiment notre fabrique de l'engagement, d'avoir un campus qui soit à destination des professionnels pour transmettre nos méthodes, que ce soit sur l'accompagnement de projets à impact ou le développement de communautés. Donc vraiment transmettre, notre but, c'est pas d'avoir juste nous les méthodes, mais qu'elles soient vraiment essaimées par des professionnels dans leur contexte. Et enfin, qu'on fasse davantage de coalitions d'acteurs et qu'on fasse se rencontrer des acteurs qui travaillent autour des mêmes sujets, mais qui n'ont pas pour habitude de se parler particulièrement. Donc des institutions, des entreprises, des entrepreneurs sociaux, des associations, plein de types d'acteurs. Excellent. Et c'est vrai, juste peut-être le mot de la fin, c'est vraiment un peu votre ADN. Alors, communauté, bien sûr, vous accompagnez, vous voulez un monde plus inclusif, plus durable. Mais je trouve qu'une caractéristique vraiment de Make Sense, c'est ce fait de parler tous les langages. Et tu viens de le mentionner à la coalition. Tu es d'accord avec ça? Enfin, il y a sûrement d'autres. Ouais. Ouais. Il y a d'autres points peut-être que tu veux évoquer? Je pense que l'ADN même, c'est l'intelligence collective. Au tout début, Make Sense est né à travers un atelier qui permettait d'aider un entrepreneur à résoudre un défi. C'est un atelier qui durait 2 heures et demie et on formait les bénévoles à faire ça. Et c'était juste une méthode d'intelligence collective. Et maintenant, dans tout ce qu'on fait, je pense qu'on y retrouve cet élément-là. C'est le plus essentiel. Excellent. Merci Solène, merci pour ton temps. Merci. À bientôt.